Wake up tout le monde! Ici, la Moucate QC. Et on se retrouve pour la suite sur Quantum Break. Qu'est-ce C'est qui vous parti, a let's conduit à la go! piscine? Will a dit que sa mallette contenait un truc important. J'ai juste trouvé une clé avec marqué Piscine Bradbury dessus. C'est notre seule piste. Je pense que ça doit être là. Votre frère fabriquait quoi dans ce trou à rats? C'est l'endroit rêvé pour cacher un objet secret. Il est temps de me dire ce que vous savez. Votre frère a conçu le seul outil anti-fracture. Je sais qu'on est censé la trouver, et que Monarch veut nous en empêcher. Et pourtant, vous portez leur uniforme. Leur pantalon me va bien. Moi aussi. J'ai créé une couverture pour collecter des infos. Vous êtes au courant depuis quelques heures. Moi, je m'y suis préparée toute ma vie. Vous ignoriez que ça appartenait à William? J'ignorais beaucoup de choses sur Will. On doit trouver la contre-mesure de votre frère, et vite. Plus la fracture va s'aggraver, et pire ce sera. Sans compter que Monarch va sillonner toute la ville à votre recherche. Bon, Est trouvé dans la mallette de Will. ok. La clé rentre pas. Ok. Je vais trouver un autre moyen d'entrer. Dépêchez-vous. Je vais monter la garde au cas où on est de la compagnie. Vous avez une idée de comment on pourrait entrer? Le bâtiment tombe en ruine. Il doit bien y avoir un accès quelque part. D'accord. Ça va aller? J'ai connu mieux. Mais au moins Monarch en prend pour son grade. J'ai regardé en ligne. Il y a d'énormes manifestations anti-Monarch un peu partout en ville. J'ai pris des photos de ouf pour en rajouter une couche. Ne postez plus rien jusqu'à nouvel ordre, d'accord? Ok. Mais ça me démange. Alors, ça va être là-bas. Hey, Nick! Ça ressemble drôlement à votre taxi. Impossible. Je l'ai laissé à... Oh putain! Mais c'est ma plaque d'immatriculation! Comment il a atterri là? Je sais pas. J'ai l'impression que quelqu'un nous a devancés. Tout est relié. C'est une sorte de message. Réfléchis, Nick. Réfléchis. 01122. 01122. Des chiffres. Des taxis qui se téléportent. Des calculs. Qu'est-ce que ça veut dire? Hmm. Bah oui. Logique. Hmm. Ok. Good. Hey! Je crois que j'ai trouvé un accès. Hmm. Ah, ok, ouais. J'avais pas vu qu'il y avait un... quelque chose ici. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai une théorie sur la façon dont mon taxi est arrivé là. Votre taxi? J'ai fait une recherche sur le code postal 01122. Il couvre une zone au sud d'ici. J'ai laissé ma voiture à l'université et elle a atterri ici. Elle s'est déplacée vers le sud. Vous avez dit que le temps était cassé. Et si l'espace l'était aussi? Et que tout était attiré vers ce code postal 01122.
rendre à zéro. Qu'est-ce qu'il a, votre taxi? Bon, je vous expliquerai plus tard, chérie. Je vais aller googler ça. Vous avez quelque chose à dire, Nick? Vous qui travaillez pour Monarch, vous connaissiez la théorie du code postal? Non. Ok. Vous feriez quoi si je vous disais que tous les plans de Monarch ont peut-être comme point commun les chiffres 0, 1, 1, 2, 2? Merde. Ces interruptions ne s'arrangent pas. 2010, 1999. Les années apparaissent dans les fichiers de Monarch. 2010 moins 1999 égale 12. Multipliez 11 par 2010, inversez le résultat, et qu'est-ce que vous obtenez? Rappelez-moi pourquoi je vous ai sauvé déjà. C'est pas grave. J'ai posté ma théorie sur un forum, et j'ai déjà 13 likes. Psst. Si votre pote vient de m'envoyer un texto, je peux lui répondre? Non. Juste pour dire que je vais bien. Non. Un smiley alors? Non. Hmm. Ok, ok. Will avait utilisé le bâtiment pour dissimuler ses effets personnels. Mais qu'est-ce que tu fabriquais ici, frérot? Des expériences temporelles sur les rats? Ok, 17 mai 1998. Moi, c'est William Joyce. Je vais tester mon prototype de machine pour 12 000 $ de facture de déménagement. Ma fuite, elle sourit pour T'as savoir... dû transporter bien plus que des vieux cartons jusqu'ici. Oui. Merde. Allez, Schrödinger. Viens voir papa. Viens, viens, allez, tout va bien se passer. T'as acheté le bâtiment en 1999. Bon, ça y est. Nous Pourquoi tu m'as envoyons rien dit, Will? Schrödinger dans la machine. Dans le couloir, dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui va l'envoyer 5 minutes dans le futur. Il ressortira donc 5 minutes après être entré dans la machine. Je comprends mieux d'où te venaient toutes ces idées farfelues. 3 minutes se sont maintenant écoulées et aucun signe de Schrödinger. C'est très bon signe. Encore 2 minutes. Ok, bon, en fait, il semblerait qu'il soit juste resté assis pendant 5 minutes dans le couloir, à faire des crottes sur des tuyaux. Nous devons éviter de nous voir à partir de Faille maintenant. Je vous contacterai quand la contre-mesure sera terminée. Ma souris est débile. Bien, la machine est en train de chauffer. Je vais pouvoir lancer le test numéro 2 dans 5 minutes et 15 secondes. Il est désormais clair que le seul test chiffrable sera... Et nous revoilà, Bobby Radford pour les dernières nouvelles. On a eu droit à une déclaration officielle de Monarch Solution et, comme on s'y attendait, c'est un ramassis de conneries classiques pour noyer le poisson. Je résume. En ce qui les concerne, tout ça est dû à un accident lié à la démolition prématurée du bâtiment. Malheureusement, des vies ont été tragiquement perdues. Oh, un point. Ok, Bingo! good. Il y a un point d'amélioration. Ok. Ok. Wow. Ça, c'est ça, je vais le faire. Bon. Il y a combien de points? Les 3 points d'amélioration. Je peux rien faire pour le moment. Ok. On va attendre. Vous avez trouvé quelque chose? J'y travaille. Bon, on n'a qu'à jeter un œil. Par ici. C'est pas trop tôt.
Ce mot, il est adressé à moi? 4 juillet Oui. 2010. Bess Wilder, cette vidéo est pour vous. Vous m'aviez dit de m'éloigner de mon atelier, mais je ne pouvais pas la laisser là. Je suis allé la chercher, et l'endroit était complètement sans dessus dessous. La contre-mesure, disparue. On l'a prise. Merde. Quoi? Mais Le coffre, vide. J'espère que c'est vous qui l'avez. Car si elle tombait entre de mauvaises mains, sa puissance dépasse l'entendement. Notre avenir, nos vies, en dépendent. J'ai pas pu avoir fait tout ça pour rien. Vous savez où me trouver. Je vous en prie. Faites vite. 2010? C'est pas vrai. C'était quoi? Il a enregistré ça pour moi en 2010? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il a dit que la contre-mesure avait disparu? J'aime pas ça. On doit découvrir ce qui s'est passé. Continuons de chercher. Non. Aidez-moi à pousser ça. Jack, votre frère a dit que cette vidéo m'était destinée. Mais je l'ai jamais vue de ma vie. À l'écouter, on aurait dit qu'il pensait que vous aviez sa contre-mesure. J'aimerais bien. Mais il a dit qu'elle avait été volée le 4 juillet 2010. Quelqu'un l'a prise. J'espère que cet endroit nous aidera à découvrir qui. Je vous laisse l'honneur d'appuyer sur le bouton. Waouh, J'y crois pas. c'est ça? Ouais, je crois. Une deuxième machine. Oh là là. Ça change absolument tout. Si on arrive à faire fonctionner ce truc, on n'aura pas besoin de cette contre-mesure. On peut tout changer. Et si on pouvait faire en sorte que la fracture n'ait jamais lieu? On peut revenir dans le passé, hier, et empêcher tout ça avant même que ça se produise. Personne ne meurt, Paul n'entre pas dans la machine, Monarch n'est jamais créé, la fracture n'a jamais lieu. Jack! Attendez, on doit y réfléchir. Ce n'est pas comme Je ça peux que- aller dans la machine, comme Paul l'a fait à l'université. Je l'ai aidé à faire les réglages. Ensuite, on active le noyau, on met le couloir en place et on programme la date. Je peux le faire, Bess. Je suis pas sûre qu'on puisse faire ça sans la contre-mesure. Mais vous avez raison. On va avoir besoin de la machine. Bien. Commençons par le noyau. Avant. Putain, je rêve! J'ai eu des sortes de visions de cette machine dans son atelier. Il a dû la cacher ici. C'est quoi ce truc? Une secoupe volante? Ok. Les commandes du noyau. Où elles sont? Avant, je vais aller voir si c'est pas autre chose à voir aux environs. Genre là-bas, il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Pas l'impression. Par là-bas peut-être. Non. Non, ça a l'air good. Non, c'est good. Ok. Vous avez dit que Will avait construit une contre-mesure. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas ça? Cette machine a voyagé dans le temps? Il a dit qu'on avait volé la contre-mesure. Mais la machine est toujours là.
Hé, Nick, Qu'est-ce que c'est que cet engin? la machine à voyager dans le temps. Nom de Dieu! C'était carrément ma deuxième option. Monarque ne doit pas savoir qu'elle est là. Interdiction de poster des selfies avec cette machine. Ça va, je suis pas débile. Je veux dire, bien sûr que je vais me prendre en photo avec ce truc. C'est une machine à voyager dans le temps, bordel! Mais je vais pas les poster. Ça me rassure. Allez, faut aider Jack à trouver les commandes du noyau. Ça marche, je m'en occupe. Hé! J'ai trouvé un plan qui détaille tout l'agencement du bâtiment. Hé Jack, vous devriez venir voir ce moniteur. Ces consoles ont toutes l'air de sortir du siècle dernier. Ce type était champion dans l'art de se compliquer la vie, on dirait. Vous devriez venir voir ça, Jack. Les plans de la contre-mesure s'étalaient sur 11 ans, de 1999 à 2010. Ça n'avait rien d'étrange en soi, mais il lui en avait fallu que 2 pour construire une machine opérationnelle. Comment est-ce qu'il a réussi à garder tout ça secret? Ça fait 17 ans et ils ne l'ont toujours pas trouvé. Tous ces plans ont été dessinés par Will. Il a fait tout ça. Il a tout construit lui-même. Monarque a appris son existence peu après qu'il l'a terminée. En 1999. 1999. Il pense qu'elle a été détruite peu de temps après. J'imagine que Will voulait que ça reste comme ça. Le couloir. Il faut une clé pour l'activer. La clé de Will. Ça dit qu'il faut réinitialiser le noyau de la machine. Super. Et il ressemble à quoi? C'est le machin rond au centre, je crois. Je crois. Encourageant. C'est quelque chose, hein? Merde, regardez ce truc! Il aurait construit ça tout seul? Non, y a pas moyen. Ça m'a pris 5 mois rien que pour construire une cabane à oiseaux miteuse. Vous pensez qu'on l'a aidé? Je serais prêt à parier qu'un tas de types ont été payés au black pour faire marcher ce truc. Bon. Il faut trouver par où commencer. Où sont les commandes du noyau? Will a reçu une énorme bourse de recherche en 1997. En 1999, il a fini de construire la machine. Mais le résultat lui a fait peur. Il n'en a jamais parlé à personne. Je dois réinitialiser le noyau avant de l'activer. Je dois d'abord trouver comment réinitialiser le noyau. Peut-être site. Ouais, c'est là. Hé! Je peux réinitialiser le noyau à partir d'ici, on dirait. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites? Pas du tout. Mais j'ai aidé Paul à programmer la machine à l'université. Ce qui a ensuite provoqué la fracture. Écoutez, Will savait que les calculs étaient erronés. J'espère que ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait ici. C'est ça que Will voulait qu'on trouve. On doit la tester. Le noyau, c'est ce qu'il faut activer en premier.
C'est peut-être ça qui va nous permettre de trouver la contre-mesure. On va voir. Le processus n'est pas fini. Le noyau est réinitialisé. On doit l'activer depuis le poste de commande. Je crois que le machin de commande est juste là. Ouais, c'est quoi que je m'en doutais. Non. Il est encore trop tôt pour saisir la date. Non. Ok, t'as rien dit. C'est quelque chose, hein? Merde, regardez ce truc. Il aurait... C'est parti. C'était quoi? C'est normal. Tout va bien. Tout va bien. Ça a marché. Ça a vraiment marché. Bon. Ensuite, on active le couloir. Wouh! Oh bon sang! Regardez ça! Alléluia. Waouh! Vous avez vu ça? C'est la clé de Will qui a fait ça? Ouais. Cette clé contrôle une machine à voyager dans le temps et il l'a laissée dans le coffre de sa voiture. C'est mon frère tout craché. Plutôt inquiétant comme son. Merde. Espérons qu'elle fonctionne encore. Non, 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 non. Quoi? C'est pas vrai. Je sais pas. On y était presque. Je vais réessayer. Non mais attendez! Vous avez vu, la machine a un On n'est problème. pas sûr. Vous n'êtes pas formé pour ça. Si vous y touchez, vous allez l'endommager, et ça vous le savez. Impossible d'abandonner. Vous êtes en colère d'avoir perdu un proche, d'accord. Mais ça, c'est pas dans nos cordes. On peut rien pour la machine. Mais quelqu'un pourrait nous aider. Sophia Amaral. La chercheuse de Monarque. J'ai vu sa vidéo près de la zone 0. Elle bosse sur les chronons de Sérène. Elle sera au gala de Monarque ce soir, mais la sécurité aussi, on ne pourra pas l'approcher. Sauf si j'ai une invitation. Paul m'a dit qu'on pourrait se retrouver à cette fête. C'est certainement pas une invitation amicale. Jack, non. T'es trop tard. Maintenant que l'acte 2 est fini, j'imagine qu'il va y avoir un sorte de film au début, comme dans l'autre vidéo. Pourquoi pas? C'est parti. Le futur m'apparaissait tellement limpide tout le temps où je revivais le passé. Une fois revenu le jour où j'étais parti, tout ça a pris fin. Tout ce qui me permet d'avancer depuis, ce sont les plans, mais aussi les visions. Je savais que Jack viendrait me trouver. Je l'avais déjà vu. Mais je ne savais pas pourquoi exactement. Ou comment ça arriverait. Le voilà. Vous aviez raison. Mes visions du futur ne sont pas toujours très claires, mais elles ne mentent jamais. À propos de mensonges, Joyce prétend avoir découvert la machine de son frère. Ça fait 17 ans qu'on la cherche et Jack l'aurait trouvée en moins d'une journée.
Pas sûr du tout. Et pourtant, nous savons qu'elle n'est pas loin, et nous ignorons ce que son frère a pu lui dire. S'il a vraiment trouvé la machine, pourquoi venir ici vous le dire? Il essaie de vous manipuler. Peut-être, mais la machine est bien quelque part. Et il est dans notre intérêt de la trouver. Si Jack sait où, il faut que je lui parle. Le docteur Joyce aurait pu répondre à cette question. Le comportement de William et ce qu'il savait faisaient de lui une menace. Vous pensez que ce jeune homme en colère sera plus coopératif que son frère? Dans vos souvenirs, Jack est un ami. Mais cela ne doit pas influencer vos décisions. N'en faites pas une affaire personnelle. Ça ne l'est pas. Alors n'oubliez pas pourquoi nous sommes là ce soir. Après ce qui est arrivé, nous devons réaffirmer notre contrôle auprès de la population. Vous êtes le seul à pouvoir les convaincre. Je peux m'occuper de Joyce. Concentrez-vous sur votre discours. Je connais les enjeux, Martin. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Tout devrait être prêt à l'heure qu'il est. Nous sommes dans les temps. Ne vous occupez pas de ces broutilles. N'avise pas de broncher. Monsieur Joyce nous attend en bas. Et te voilà. Je voulais voir le train de vie des malades et des traîtres de plus près. Et l'invitation était si gentiment envoyée. Que souhaitez-vous faire, Paul? Je pouvais encore tenter de parler à Jack et de lui faire entendre raison, ou bien je pouvais laisser Hatch s'occuper de lui pour me concentrer sur la gestion de Monarch. Voyons voir. Première option. Je suis allé dans le passé. J'ai essayé de changer les choses. J'ai une question pour toi, Paul. À une époque, Jack était la personne en qui j'avais le plus confiance. C'était ma seule chance de lui faire comprendre la vérité. Comment ça, personne n'a réussi à distinguer le tireur? Mais si je n'étais pas là pour faire ce discours, mon empire commencerait à s'effondrer comme un château de cartes. Ok. Et l'option 2, c'est quoi? Je pense que l'espoir nous fait commettre des erreurs. Et comme nous le savons tous les deux, Monsieur Joyce, les erreurs entraînent souvent des catastrophes. Voilà pourquoi je devais vous parler, Monsieur Joyce. Mais mon vieil ami serait une cause perdue. Mort et enterré, comme le reste de mon passé. Nous sommes réunis ce soir pour faire face aux ténèbres. Ce soir, réjouissons-nous car je vous avais promis que nous serions prêts. Monarch gagnerait en puissance si j'étais présent. Le plan se déroulerait comme prévu. Moi, la façon que je vois, c'est que je me dis, le passé, c'est derrière lui. Il a vu le futur, il a vu que de toute façon, ça allait en quelque sorte être détruit. Fait aussi bien se concentrer sur le futur pour empêcher toute menace. Fait que je me dis que la vie professionnelle avant la vie personnelle. Tant pis pour les amitiés, on y va avec sur la gestion de Monarch plutôt que d'essayer de faire comprendre à Jack. Il n'est pas question de tout compromettre maintenant. Interrogez-le, voyez ce qu'il sait et ensuite, débarrassez-vous-en. Ta bonté te perdra. Je sais que tu tiens absolument à en faire une affaire personnelle, Jack. Mais tout ça appartient au passé maintenant. Et je dois me préparer pour mon discours. J'ai vu ce qui nous attendait. J'étais présent lors de la fin du temps, et j'y ai survécu en retournant en 1999, là où tout a commencé. J'ai essayé de changer le cours des choses.
Mais en faisant ça, je n'ai fait que déclencher tous ces événements. Ok, c'est cool. Respire. Le traitement, il est de moins en moins efficace. Il fonctionne. Non, je dois développer une nouvelle formule. Tu devrais te détendre ce soir. Tu travailles déjà beaucoup trop. J'ai fait des tests sur les anomalies temporelles. Leur fréquence et leur durée augmentent. Elles vont disparaître, je te l'ai déjà dit. Tu dois envisager la possibilité que ce que tu as vu soit faux. Ce n'est pas faux. Je dois me préparer pour mon discours. Sophia, tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Tu n'as pas touché à ton verre? J'ai pas vraiment l'habitude de boire, j'imagine. Ah, dure journée? Ouais. Ouais, moi aussi. Genre quoi? J'ai des journées très mouvementées, je te jure. J'ai dû gérer un problème en interne. Un problème en interne? Tu me laisses poireauter? Bah, tu sais, c'est interne. Charlie. Ça marche, ça marche. Allez, je t'écoute. J'ai aidé à coincer un traître aujourd'hui. Un traître? Toute cette agitation était due à ça, j'imagine. C'était moi. C'était qui? Bah... C'était qui? Qui était... Qui c'était? Ouais. Je peux pas. Non. Quoi? J'ai pas le droit de te divulguer cette Mais information. c'est toi qui as lancé le sujet genre révélation à monarque. Ouais. Quoi? Eh ben, je crois que je vais pas pouvoir satisfaire ta curiosité. Je suis sérieux cette fois. Je pensais que tu aurais peut-être voulu partager ça avec moi, c'est tout. Il faut que j'aille aux toilettes, alors je vais devoir te laisser poireauter. Ça marche. Va discuter. Allez, et bois ton verre. Ok, d'accord, d'accord. Ok. Phantom 5, bien reçu. Ouais, la vache. Merci pour le flingue. Docteur Amar.
Martin, j'ai besoin de votre aide. Il vous écoute. Paul. Vous croyez? Je pense que nous sommes en danger, et il ne le voit pas. Il ne veut pas le voir. Je ne comprends pas pourquoi. Je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord, mais Monarque compte pour vous. Vous vous intéressez à son avenir. Et si nous atteignions le point zéro, nous devons agir. Et que suggérez-vous, au juste? Vous le savez très bien. À vrai dire, Sophia, le problème n'est pas de savoir si Paul m'écoutera ou pas. Car moi, je ne vous écouterai pas. Je trouve votre approche pour le moins contre-productive. Vous bourrez le crâne de Paul de théories alarmistes, vous le distrayez avec vos scénarios apocalyptiques ridicules, et pour être franc, je regrette le jour où il vous a donné une once de responsabilité dans cette entreprise. Parce que, comme vous le dites, Monarque compte pour moi. Qu'est-ce qui vous fait tellement peur, Martin? Oh, frère. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir peur? Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. Nous étions en train de discuter. Vous devriez vous préparer pour votre discours. Bonne soirée, docteur. Ok. Ok. Hé, Croqueur, c'est ça? Hé, Croqueur! Croqueur! Il faut vraiment que je chie. Ouais. Allez, merde, Croque! Croqueur! Croqueur! S'il te plaît, Croqueur! Ah là là. Ah. Là-bas, Où? la femme avec le colis. Je parie là-dessus. C'est pas un mauvais choix, Ouais. mais je pencherais plutôt pour Ryan Gosling là-bas en train de discuter avec George Clooney. Il porte de jolis boutons de manchette. Il parle de la bourse. Richard, mais où t'étais passé? J'avais égaré mon invitation. C'est pas vrai, tu perds tout. Non, je ne perds jamais rien. Il s'engueule. Ouais. Waouh. Elle y va. Non. Bam! Je te l'avais dit. dit. J'en ai marre de perdre Tu à chaque me dois fois. une épée. Je crois que je Allez. peux plus boire. Non, je te Non, les jure. règles sont les règles. Les règles sont Les règles sont les règles, bordel. Tu me dois une autre épée. D'accord. Ça marche. Ok. Je vais le faire. Oh, je déteste ça en fait. Tu peux le faire, Charlie. Merci Tu de peux ton le soutien. faire. Bien joué. Merci. J'aimerais vraiment être meilleur à ce jeu. Tu veux aller faire un tour? Ouais. D'accord. Je Allez, c'est prends parti. mon épée. Ouais, moi aussi. Ok. Croqueur, 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 croqueur. Ok, hé, mon pote. Croqueur! Croqueur! Burke. Croqueur! Hé, mon pote! Hé, hé, hé! Burke, écoute, si tu m'obliges à entrer, tu vas salement le regretter. Écoute, c'est juste un putain de malentendu, toute cette histoire. Demain matin, je serai dehors. Je parlerai de toi au boss. Je t'aiderai à sortir de ce trou. Tout ce que je voudrais, de ta part en contrepartie, c'est que tu me laisses aller chier. Va contre le mur du fond. Merde, merci, mec. Vraiment, merci.
Merci, vraiment. La ferme. Recule lentement. Ouais. Chat. Putain. Alors t'es sûr ça t'embête pas d'être parti? Bah c'est pas comme si j'avais envie d'y aller à la base. Je vois, mais pourquoi t'y allais? Parce que quelqu'un m'a forcé la main, je crois. Ah. Putain, c'est quoi ça? Ça ressemble un peu à un dinosaure avec un casque. Ouais, ça ressemble carrément à ça. Où est-ce qu'on est? On a le droit d'être là au moins? Oui, bien sûr. Bon, ça va alors. Alors qu'est-ce que t'aurais fait ce soir si on n'était pas venu? Quoi, si j'étais pas venu à la fête avec toi? Ouais. Eh ben, j'aurais annulé tous mes autres trucs super importants. Et je serais retourné travailler. Tu crois pas que tu travailles un peu trop? Si, mais... Bonne réponse. Enfin non, tu sais, je vois pas ça comme du travail. J'aime bien être à fond. Ouais. Ça me donne l'impression d'être connecté. Tu travailles tout le temps aussi. En fait, quand je suis là, t'es souvent là aussi. Alors, c'est peut-être toi qui bosses trop. Peut-être. Je sais pas. J'imagine que oui. J'adore mon boulot. On bouge plus! Merde! Sale petite merde! Tout ce que je te demandais, c'est de me laisser rentrer dans ce labo! Vous avez trahi, Monarque. Qu'est-ce que j'étais censé faire? T'as aucune idée de ce qui se passe, hein? Je dois accéder à ce labo. J'ai besoin de quelque chose qui s'y trouve. Le plan capsule temporelle. Vous travaillez avec Bess Wilder, je vous ai déjà vu. Tu la connais? C'est à cause d'elle que je suis ici. Les révélations. J'étais sûr. Je dis que j'étais sûr parce que j'ai vu dans un des ordis qu'on peut observer durant le jeu que flingue, c'est vraiment nécessaire? cette fille-là parlait avec Beth. Ouais. C'est pour ça qu'elle me doutait qu'elle était en lien en quelque sorte Allez, avec roule-toi. avec Beth. Vous êtes trop aimable. C'est par ici. Ok. Je m'en charge, les gars, je gère. Ouais, j'imagine que vous pouvez pas le faire. J'ai un talent très spécial. Content qu'il soit reconnu. Mais de rien. On y est? Qu'est-ce que c'est?
forme de vie à chrono instable. Extrêmement hostile. J'en avais encore jamais vu. Une forme de vie? C'est le Dr. Kim. Wesh. Vous savez qui je suis. Martha Hatch, je suis la seconde moitié de Paul. Et ça veut dire quoi au juste? Je m'occupe des affaires de Monarque. Bien souvent de celles que Paul considère comme secondaires. En gros, vous êtes son assistant. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça en a pas l'air. Je peux rester là et vous adresser mes condoléances pour votre frère, et vous me direz d'aller me faire foutre. Ou vous dire que Paul ne veut pas qu'il vous arrive la même chose, et vous me direz encore d'aller me faire foutre. Ou alors, je peux souligner le fait qu'il y a une grosse différence entre Paul et moi. Car Paul, lui, eh bien, il a encore espoir en ce monde. Moi, au contraire, j'adopte une approche beaucoup plus réaliste. Le problème, c'est que je pense que l'espoir nous fait commettre des erreurs. Et comme nous le savons bien, Monsieur Joyce, les erreurs entraînent souvent des catastrophes. Oh. Paul est un homme extrêmement dangereux. Presque un fanatique, je dirais. Et la situation ne fera qu'empirer si personne ne l'arrête. Et voilà pourquoi je suis là, Monsieur Joyce. Nous arriverons peut-être à trouver un terrain d'entente. Oh le bâtard. Oh le con. Qui était-ce? C'était mon mentor. À la fac et ensuite ici à Monarque. J'avais des problèmes et il m'a aidé à m'en sortir. C'est bon. Enfin, presque. C'est un fichier fantôme. Tout a été effacé, il reste que ça. Quelqu'un est déjà passé par là. Je trouve... Régulateur de champ de chrono. Une minute, attends. Bon sang, c'est le rapport du docteur Amaral. Qu'y a-t-il? Les interruptions, elles sont de plus en plus rapprochées. C'est quoi une interruption? Plus il y a d'interruptions, plus on approche de la fracture. Ok, et c'est quoi une fracture? Le temps. Au point zéro, il s'arrête et il ne repart pas. Et la capsule temporelle pourrait nous sauver? J'en ai aucune idée. Mais le régulateur de champ de chronon, c'est le cœur de la technologie temporelle de Monarque. Tout repose dessus. Il est lié au plan capsule temporelle. Restons pas là. Non, non, allez, vite, vite, vite. Par ici, venez. Charlie. Non, 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 fais pas ça, arrête. Tu finirais comme elle. Fiona! Le labo nous protège des interruptions. Reste là. Protège des... Vous allez où? Il y avait des harnais à chrono là-haut. Ils nous les font. Équipe Alpha en action. Équipe Alpha en action.
Enfile ça! Charlie! 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 Putain, Charlie! C'était sûr. Voyons. C'est quoi ce bordel? Allez, on y va, on y va! Vite! Non, par là! Vite! Vite! Allez! Et c'est la fin de cet épisode 2. Dans le jeu, évidemment, parce qu'on s'entend que on est pas mal plus loin que l'épisode 2. Après cette bonne séquence, je vous dis ciao. C'était la Moucade QC. Record!